l'ascension du Seigneur, une espérance qui nous réveille pour témoigner du ressuscité. Les 8 et 9 mai, sur le mont des Oliviers, se sont déroulées les célébrations de l'ascension du Seigneur. Du récit biblique à la tradition historique et archéologique, elles ont eu lieu à l'endroit où le Seigneur a laissé ses empreintes et a apporté de l'espoir en nos cœurs. Samedi saint orthodoxe, la fête du feu sacré. La piété populaire et la liturgie se chevauchent lors du samedi saint orthodoxe, marqué par la fête du feu sacré. Fête de Saint-Jacques, la souffrance humaine n'a pas de nationalité. Le 4 mai, la communauté catholique hébréophone a célébré la fête de Saint-Jacques dans l'église du monastère de Der Rafat. L'appel des commissaires pour le retour des pèlerins en Terre Sainte. En Terre Sainte, les défis persistent, notamment ceux liés au manque de pèlerins. Bien qu'il y ait peu de grands groupes qui passent chaque jour dans les rues de la ville, de petits groupes s'organisent malgré tout. Vœux de Pâques des églises, un signe prophétique d'unité. La tradition des vœux de Pâques n'est pas une simple formalité, mais un signe prophétique d'une église qui marche vers l'unité et qui, ici en Terre Sainte, vit l'œcuménisme comme un défi urgent. Le Terra Santa Organ Festival au Liban et en Syrie. La saison musicale de printemps du Terra Santa Organ Festival s'est déroulée du 12 avril au 1er mai avec 19 concerts. Homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel ? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel au milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Bien que l'évangéliste ne nous indique ici aucun lieu précis, il y a tout de même une indication approximative qui indique le mont des Oliviers. La tradition a également établi un élément matériel conservé jusqu'à aujourd'hui pour situer cette scène, à savoir les empreintes de pas du Seigneur. Ces empreintes symbolisent la présence du Seigneur en ce lieu. L'archéologie, dit le frère Aliata, s'est donc intéressée à l'histoire du lieu, et grâce aux anciens documents, on a trouvé les vestiges d'églises appartenant à différentes périodes historiques. À l'époque des croisés, il semble que l'église était octogonale, tandis qu'à l'époque byzantine, elle était ronde. Les pèlerins racontent également qu'à l'intérieur de l'église, des lampes éclairaient fortement les fenêtres donnant sur Jérusalem. Le mont des Oliviers se trouve justement en face de la ville sainte, la dominant de toute sa hauteur et offrant la meilleure vue sur elle. Aujourd'hui, la propriété appartient à des musulmans, qui autorisent toutefois les chrétiens à célébrer leurs fêtes, selon le calendrier liturgique de chaque communauté. Notre présence à Jérusalem est précisément sur un lieu où Jésus est passé. C'est même le dernier endroit où il est passé, ce qui lui confère une importance particulière. Pour commémorer ce mystère de la vie du Christ, les franciscains de Terre Sainte se sont réunis pour prier et veiller sur le mont des Oliviers dès le mercredi après-midi, avec l'entrée solennelle du vicaire de la custodie de Terre Sainte, le frère Ibrahim Faltas. La célébration s'est ensuivie des premières vêpres, puis de la procession autour du sanctuaire, avec l'invocation de tous les saints. Tout au long de la nuit, les communautés sont ensuite venues célébrer en groupe. Les célébrations sur le mont se sont terminées par la messe à 9h30. Malgré les temps difficiles que connaît la Terre Sainte, quelques groupes de pèlerins et de chrétiens locaux sont venus y participer. Après 7 mois de cette guerre sanglante, le jour de l'Ascension nous réveille pour être les témoins du ressuscité. Ici, aujourd'hui, nous prions pour toutes les victimes de la guerre, si proches de nous, et devant laquelle notre souffrance et notre impuissance sont grandes. Des milliers de personnes sont mortes. Nous prions pour elles, nous prions pour que le Seigneur mette fin à cette inhumanité, dans l'esprit et dans le cœur des puissants. La solennité de l'Ascension du Seigneur nous fait expérimenter qu'avec le Christ, notre humanité est ressuscitée, et notre espoir de le rejoindre dans la gloire est renforcé.
La foule s'est rassemblée autour de la basilique du Saint-Sépulcre. Ce sont des pèlerins venus de tout le monde orthodoxe, de Serbie, de Russie, de Bulgarie, de Roumanie et bien sûr du patriarcat grec de Jérusalem, qui sont venus célébrer le samedi saint. Ce jour-là, ce sont piété populaire et liturgie qui se sont mélangées. L'ancien rite du chandelier, que les catholiques latins célèbrent au début de la veillée pascale, est chargé d'éléments culturels qui expriment l'appartenance et l'identité. Cette grande fête œcuménique est celle du feu sacré, où toutes les églises orthodoxes participent à la même célébration. Auparavant, sous le règne des croisés à Jérusalem, c'était le patriarche latin qui présidait le rite. Aujourd'hui, c'est le patriarche grec qui fait d'abord son entrée au Saint-Sépulcre, puis après avoir fait 3 fois le tour du sanctuaire, qui pénètre dans le tombeau de Jésus. À partir de là, le feu sacré commence à se répandre, d'abord dans la basilique, où les patriarches et les évêques des autres églises sont les premiers à le recevoir, puis dans tout Jérusalem, et enfin jusqu'aux confins de la terre. Cette flamme parviendra partout, à Moscou, à Athènes, à Belgrade. Pâques embrase l'histoire. Le Christ, lumière du monde, vainqueur de la mort, atteint chaque homme à travers ses membres, qui sont les chrétiens. Sa sainte Église, illuminée par la présence du ressuscité, qui marche avec elle et ne l'abandonne jamais. C'est une fête très forte que celle du samedi saint orthodoxe. Une fête œcuménique dans laquelle le Seigneur de la vie se présente comme la lumière qui illumine tout homme. Tel est le sens du lucernaire, de la proclamation pascale de la victoire de Jésus, qui sera répétée dans toutes les églises du monde et qui nous amène à marcher dans la lumière, dans l'amour éternel et infini de la Sainte Trinité. L'expression messe en hébreu peut sembler étrange à première vue, puisqu'il s'agit de la langue de la religion juive. Au patriarcat latin de Jérusalem, au sein du vicariat Saint-Jacques, on trouve pourtant une communauté de catholiques hébréophones qui ont célébré dans cette langue la fête liturgique du 4 mai. Nous nous considérons comme la continuation de la première communauté chrétienne, fondée par Saint Jacques, évêque de Jérusalem. La messe a été présidée par le père Piotr Zelasko, vicaire patriarcal, et célébrée dans l'église du monastère de Der Rafat. Le père Piotr a déclaré à cette occasion que, selon le message de Saint Jacques, aucun groupe ne pouvait se prétendre supérieur à un autre, simplement à cause de ses différences. Il a également abordé la période difficile que traversait la Terre Sainte, affirmant que ni la souffrance ni le chagrin des gens n'avaient de nationalité. Faire la volonté du Seigneur, ce qui signifie pour tous s'aimer les uns les autres, est la seule et unique condition universelle du salut. La plupart des membres de la communauté du vicariat Saint-Jacques sont des chrétiens qui ont immigré en Israël depuis différents pays, pour des raisons familiales ou autres. Les fidèles viennent du monde entier et parlent donc différentes langues, mais dans cette communauté, tout le monde se réunit pour prier en hébreu. Certains membres de ce groupe sont des juifs convertis au christianisme, comme le père David Neuhaus. La joie est très importante dans nos vies, et c'est peut-être le cadeau que nous devons faire au monde. Je suis fier d'être un fils de l'église de Jérusalem. La plupart des croyants de cette église parlent l'arabe et une minorité parle l'hébreu. Et j'espère que nous pourrons tous vivre ensemble et être heureux. C'est le témoignage que nous pouvons donner. Aujourd'hui, les communautés catholiques hébréophones sont principalement présentes à Jérusalem, Tel Aviv-Jaffa, Haïfa, Beersheva et Tibériade. Le vicariat souhaite offrir une éducation chrétienne et organiser des week-ends de rencontres pour les enfants. Le plus grand défi pour nous est de transmettre la foi aux nouvelles générations, d'élever nos enfants dans la foi et de leur enseigner nos valeurs. Le vicariat promeut des valeurs de paix, de justice, de tolérance et de réconciliation, même dans un climat de violence et de guerre. Les premiers chrétiens et croyants ont quitté Jérusalem et le peuple d'Israël pour se rendre dans toutes les parties du monde. Je crois que nous pouvons trouver ici la possibilité de construire des ponts entre le monde juif et l'Église catholique. En Terre Sainte, les défis persistent,
notamment ceux liés au manque de pèlerins. Bien qu'il y ait peu de grands groupes qui passent chaque jour dans les rues des villes, de petits groupes s'organisent malgré tout. La conférence des commissaires italiens a organisé un atelier de perfectionnement autour des pèlerinages à destination des frères commissaires et des collaborateurs des commissariats. Nous croyons que notre présence en Terre Sainte aujourd'hui, organisée selon des critères de prudence, est un signe nécessaire d'espérance pour nos frères et pour cette terre sacrée, a ainsi déclaré le frère Sergio Galdi, commissaire général de Terre Sainte. Sì, è vero, questo è un momento particolarmente difficoltoso, però non dobbiamo disperare, nel senso che è fondamentale che noi continuiamo a venire in Terra Santa. È vero che ora il pellegrinaggio... C'est un moment particulièrement difficile, mais nous ne devons pas désespérer, car il est essentiel que les gens continuent à venir en Terre Sainte. Il est vrai que les pèlerinages se sont arrêtés, encore une fois, après l'arrêt provoqué par la pandémie. Il est important qu'ils reprennent, aussi petits soient les groupes. En tant que commissaire de Terre Sainte, nous sommes divisés en conférences linguistiques. Et la conférence en italien, à laquelle appartiennent de nombreux commissaires d'Europe de l'Est et du Nord, organise en fait des cours de perfectionnement pour les guides de pèlerinage. C'est ainsi que cette année, comme l'été dernier, nous sommes retournés en Terre Sainte, pour approfondir nos connaisses bibliques et spirituelles, pour être plus professionnels dans l'accompagnement des pèlerins vers les lieux saints. Per un approfondimento sia biblico che spirituale, per appunto essere sempre più professionali nella guida dei pellegrini per i luoghi santi. Le frère Sergio Galdi appelle à la prudence, mais lance aussi un appel au retour des pèlerins en Terre Sainte, qui soutiennent par leur présence les chrétiens et la population locale. Certamente bisogna essere particolarmente prudenti, essere attenti anche in questo momento nella... Bien sûr, nous devons être particulièrement prudents, même à l'heure actuelle, pour organiser des pèlerinages aussi sûrs que possible. Il est de notre devoir, à nous les commissaires, d'essayer d'assurer les meilleurs services pour les pèlerins en Terre Sainte. Ce d'autant plus que ces pèlerinages sont particulièrement fondamentaux pour la population locale. Particolarmente che torniamo in Terra Santa, perché per la popolazione locale questo è fondamentale. Tutto l'indotto del turismo religioso, dei pellegrinaggi è totalmente bloccato. Malheureusement, aujourd'hui, toute l'activité du tourisme religieux et des pèlerinages est bloquée, ce qui crée un préjudice économique très important pour tous les habitants. Il est donc nécessaire que les pèlerinages reprennent. Nous sommes tous des pèlerins. Tous les pèlerins sont toujours les bienvenus en Terre Sainte, car Jérusalem est la patrie de tous les peuples. Gerusalemme è la casa di tutti i popoli. Les frères de la custodie de Terre Sainte se sont réunis au couvent Saint-Sauveur, d'où ils se sont rendus chez leurs frères orthodoxes pour leur présenter leurs vœux de Pâques. La première étape a été le patriarcat grec, où ils ont été accueillis par les métropolites et les presbytres qui y vivent et qui travaillent avec le patriarche Théophilos. Le message de Pâques, Christos Anesti, le Christ est ressuscité, a résonné dans les voix et les cœurs de tous. La tradition des vœux de Pâques n'est pas une simple formalité, mais un signe prophétique d'une Église qui marche vers l'unité et qui, ici en Terre Sainte, vit l'œcuménisme comme un défi urgent. Après les frères, le patriarche latin de Jérusalem, sa béatitude le cardinal Pizzaballa, et avec lui les chefs de toutes les autres églises chrétiennes, syriaques, coptes, éthiopiens, anglicans, réformés, se sont retrouvés dans une logique de reconnaissance mutuelle qui exprime une tension vers la pleine communion de tous les membres du corps mystique du Christ qu'est l'Église. Au cœur du message du cardinal se trouvait précisément la nécessité d'être unis en ce temps et sur cette terre, où les chrétiens sont appelés à résister à la violence, à la fragmentation et à la haine idéologique, par l'amour, par un pardon qui découle de la justice de la croix et qui montre à tous qu'une autre société est possible, une société sans discrimination et sans arrogance, dans laquelle on peut vivre avec celui qui est différent, parce qu'on a appris à reconnaître dans son visage le visage de l'autre, c'est-à-dire de Dieu lui-même. Les frères ont ensuite poursuivi leur marche à Jérusalem et sont arrivés au vicariat syriaque, où l'évêque Jack Jacobus les a accueillis avec le sourire. Voyez comme il est beau que les frères vivent ensemble dans l'unité, chante un psaume. Et cette parole s'est concrétisée dans les chants, les toasts et l'affection que syriaques et franciscains se sont manifestés.
Est ensuite venu le tour des frères coptes, héritiers de Saint Marc, qui perpétuent la grande tradition du monachisme égyptien des premiers siècles. Puis ce fut les tours des Éthiopiens, une église très... Est ensuite venu le tour des frères coptes, héritiers de Saint Marc, qui perpétuent la grande tradition du monachisme égyptien des premiers siècles. Ce fut ensuite le tour des Éthiopiens, une église très ancienne, qui vit dans une extrême simplicité, témoignant d'un christianisme discret qui traverse les siècles. La visite des frères s'est achevée le 8 mai au patriarcat arménien. L'Arménie, premier pays à avoir accepté le christianisme comme religion officielle, est un trésor spirituel et culturel. Au milieu de la tempête qui balaie nos sociétés, les églises s'unissent de plus en plus, manifestant le rêve de Dieu pour l'humanité. La communion entre ceux qui connaissent le Père et vivent en sa présence, ce que saint Paul VI a appelé la civilisation de l'amour. La saison musicale de printemps du Terra Santa Organ Festival, qui s'est déroulée du 12 avril au 1er mai, a donné lieu à 19 concerts au Liban et en Syrie. Organisé par la Custodie de Terre Sainte, le festival prend des noms différents selon les lieux et les partenaires. Au Liban, les concerts ont été organisés en collaboration avec l'Université Notre-Dame et l'Orchestre Philharmonique libanais, ce qui a donné lieu à la Semaine de l'orgue au Liban, avec la coopération de l'Institut culturel italien de Beyrouth et le soutien des ambassades d'Allemagne et d'Espagne. Dans le cadre du festival, l'orgue de la cathédrale latine a été inaugurée à Beyrouth. La Semaine de l'orgue au Liban est le seul festival présent dans tout le pays, du nord au sud, de Tripoli à Tyr, en passant par le mont Liban, Beyrouth et jusqu'à la vallée de la Bekaa. En Syrie, le festival s'est vu baptisé Organ and Music Festival Syria et a été organisé en coopération avec l'Opéra de Damas et l'Institut supérieur de musique. Le maestro Misak Bagboudarian a dirigé l'Orchestre symphonique national syrien à l'Opéra et le chœur et l'orchestre de l'Institut supérieur de musique à l'église Saint-Antoine de Damas. D'autres concerts ont eu lieu dans les églises de la Custodie de Terre Sainte à Damas, Alep et Latakié. L'Espagnol Aaron Ribas a été le soliste lors des représentations. Outre les musiciens et artistes libanais et syriens, des musiciens internationaux d'Italie, d'Espagne, d'Autriche et d'Allemagne ont également été invités. Le programme a exploré le répertoire de l'orgue de diverses manières, avec des concerts pour orgue et orchestre, de la musique de chambre, des récitals en solo et des improvisations sur des films muets. Les spectacles d'art croisés, avec les improvisations à l'orgue de l'italien Mario Mariani et la peinture en direct de Rudy Ram au Liban, ainsi que les danseurs et percussionnistes syriens à l'Opéra de Damas, ont été très novateurs. Au Moyen-Orient et au Levant, le Terra Santa Organ Festival est souvent la seule occasion d'entendre le plus grand des instruments de musique joués par des musiciens de classe mondiale et contribue ainsi à enrichir la culture des pays dans lesquels il y a lieu. Faites un geste de solidarité et soutenez la mission de la Custodie de Terre Sainte. Le Christian Media Center diffuse la bonne nouvelle du Christ en faisant connaître au monde la spiritualité des lieux saints et la vie des chrétiens locaux. Votre contribution nous aidera à porter toujours plus loin l'annonce du Seigneur ressuscité aux hommes et aux femmes de toutes les langues et de toutes les nations. Pour nous aider, il vous suffit de scanner ce QR code. Votre choix fait la différence.